Écoute, Boni, je peux te Dans cette vidéo, nous partons à la découverte des clashs et moments les plus violents et hilarants lors des débats politiques africains. Vous étiez à l'école, mais vous n'avez rien appris, monsieur. s'il vous plaît. Il y en a même qui, en pleine émission, quittent le plateau en étant très énervés. Et d'autres qui sont à un doigt de gifler leur contradicteur. Si vous êtes prêts, let's go. Vous publiez en co-auteur, professeur. Mais maintenant, Monsieur Fortune, taisez-vous. Vous n'avez rien à dire. Mais ce n'est pas... professeur. Monsieur Fortune n'a pas de il faut pas l'inviter ici. Professeur. Il ne faut pas inviter un type comme ça. Je vais te dire. Professeur. Donc, monsieur Fortune, tu veux... Il sort d'où? Il a quelle formation? Fortune, tu sors d'où? Professeur. Quand vous me faites une ordure, il faut t'engueuler. Tu amènes une ordure. Non, tu aurais dû chercher un professeur du RDPC ou du bialisme. Tu aurais pu appeler un Charlemagne, pas un zombie. Il n'a même pas le niveau. Non, est-ce que tu m'as tombé? Merci. Pourquoi tu m'apportes une ordure? C'est mon niveau? Merci, mais je Non, monsieur Fortune, sortez. Oh non. Mais vous vous lâchez sur les journalistes qui, apparemment, pour vous, sont les... Les journalistes idiots qui ne veulent pas se cultiver, qui sont têtus comme vous. Allez lire, monsieur. Vous dites que vous êtes un doctorant et vous êtes ignorant comme ça. On doit vous dire la Ces questions, c'est le jeu de la reine. Non, il doit se Non, mais cultiver. il doit vous poser des Non, questions. donc si un type ne lit pas, ne pas parler avec moi. Moi, je lis beaucoup, je ne pas. Est-ce que Jean-Maï, vous n'êtes pas demandé si Timothée Sordon vient Vous arriver? devez On ne peut pas enfermer. Prélégomène ou prélogomène, qu'est-ce que ça voudrait dire enfin? Et je voudrais, dès l'entame, parce que c'est important dès les prélégomènes, de placer le décor que ce que j'ai suivi n'est pas assez exact, parce qu'il y a la formation. Monsieur Metin, notre rôle, c'est de faire bouger les lignes. Et vous venez ici, vous dites prélégomène, vous savez pas qu'on dit prélogomène. Prélégomène. Et vous croyez qu'avec ça, on va vous voir, vous allez paraître savant. C'est prolégomène. Répétez, prolégomène. C'est ce que j'ai dit. Voilà. On ne sait plus finalement en quoi est diplômé notre cher monsieur, en sociologie économique ou en technique administrative. Quand tu es inspecteur des finances ou inspecteur des impôts, tu connais les Je finances. suis diplômé en sociologie économique. Non. Là, tu confonds. Il ne faut pas confondre la descente. Mais on t'a donné le poste des inspecteurs de finances. Je vous reprends avec Nous sommes dans une logique républicaine. Et le principe de la République, c'est la loi. Oui, alors. S'il n'est pas d'accord, on arrête. On arrête quoi? La discussion, je ne peux pas discuter avec un type qui ne comprend pas que le principe, c'est la loi. Alors, Tu amènes les types ici qui ne savent pas ce que c'est que la loi, la République. La deuxième détente de la question, Jean-Maï. Ouh. Allez, la deuxième détente. 1-0, tu es KO. Ce ne sont pas des arguments. Ce ne sont pas des arguments. Ce ne sont pas des arguments. Non. Un type qui ne sait pas ce que c'est que Ce ne sont pas des arguments. Tout le monde est d'accord avec moi sur cette question. Moi, je sors de la rue et je sais pourquoi vous dérangez les gens. Devenez comme tous les autres. On m'a dit que tu n'es pas un homme de la rue. Mais devenez. Que tu es un homme de la rue. Bon. Moi, je ne discute pas avec les hommes de la rue, je l'écriture. Alors, moi, je suis un homme de la rue et un homme des amphis. Alors, je n'ai pas dit Un homme des amphis. tu me vois, Je suis un on homme. m'a dit que c'est un homme de la Je rue. suis. Et voici ce que ça donne, quand des fois les débatteurs s'enflamment au point de se comporter comme des enfants sur le plateau. D'accord? Quand tu es à ne me parle pas comme ça. Ne me parle pas comme ça, monsieur. Non, s'il vous plaît. Au nom de quoi tu ne me parles pas comme ça? Tu es pas des pauvres gens. On va prendre une mention à la régie. Avez-vous une fois assisté à un débat en direct à la télé où l'un des participants quitte le plateau sous le coup de la colère? Vous n'arrêtez pas là, et c'est là que j'ai un problème avec vous, Madame Béala. Vous avez des raccourcis terribles. Tout à l'heure, lorsqu'on vous parle de pardon, faites pas ça à la télévision, Madame Béala, s'il vous plaît. Pourquoi la télévision fait quoi? S'il vous plaît, ce que vous venez de faire est extrêmement grave. Faites pas ça à la télé. Vous avez quelque chose d'extrêmement pernicieux, c'est que vous faites des raccourcis, vous vous cachez encore une fois. Tout à l'heure, lorsque vous parliez de la France, vous disiez, ils nous ont accordé l'indépendance. Vous parlez de la France comme quelque chose d'extérieur à vous. Je vais vous demander, vous adressez cette question, mais soyez sincère, s'il vous plaît, si ça peut vous arriver une fois dans la vie. Est-ce que vous êtes encore en France?
l'opposition, ils votent contre lui. Il est même dans quel état? Voilà, c'est la seule. Mais comment mais tu dis que tu es un intellectuel corrompu. Mais comment on va dire que tu n'es pas sardinard? Comment on va faire pour dire que tu n'es pas manisial? Professeur Baïbek. Non, le professeur n'est pas. Mais c'est lui qui m'a provoqué, je ne parlais pas de lui. C'est pour ne pas. C'est pour ça que vous n'êtes pas responsable de ma cohérence, monsieur. Assumez la vôtre. Mais moi, vous êtes incohérent. Non. C'est un problème. Lui dit que vous êtes des démocrates et vous diabolisez les autres. C'est du chantage. Mais Professeur, calmez. La mendicité sous toutes ses formes, quand il est dénoncé par le professeur Jean Baïbek. C'est maladroit. D'autres pays. Vous ne pouvez pas démontrer que ce n'est pas de la mendicité, de la gourmandise. Si vous n'étiez pas mon père, je vous aurais dit des gros mots. Dites. Vous ne pouvez pas venir. Vous avez commencé. Vous verrez rester ici pour mendier. Je suis pas mendiant. Vous êtes pas mendiant. ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas. C'est justement J'ai expliqué tout à l'heure que en tant qu'analyste stratégique. Quelle stratégie? Ne faites pas de l'imposture, ça je ne vais pas laisser. Vous êtes en tant que... Vous n'avez jamais fait de stratégie au sens des questions de défense et de sécurité. Soyons honnêtes, M. Essoma. Ça vous fait 30 secondes supplémentaires, M. Somaré. D'accord. J'ai dit en tant donc stratège. Quelle stratégie? Vous avez fait la stratégie où? Devant un problème. Prof, s'il vous plaît, permettez-vous. Non, M. Obama. C'est un débat sérieux. On ne fait pas de débat sérieux sur la base de l'imposture. Je ne peux pas venir me proclamer ici statisticien, vous laissez parce que je suis libre de mes opinions. Non. Laissez donc moi finir. Bon, parlez donc, mais ne revendiquez pas. Non, je dis que je suis stratège. Vous ne l'êtes pas. Donc, en tant que stratège, vous ne l'êtes pas, monsieur. Je procède. J'ai fait toutes mes études au privé. Ils ont dit, quelle université privée? Laisse-le. Bon. Quelle université privée vous avez fait l'école? Non, quelle université privée? Parce que quand on est venu, il n'y avait pas d'université privée. Il n'y avait pas d'université privée. Non, je ne mens pas. Attends, je ne mens pas. Attends que je sois complet. J'ai fait mes études à l'université de Yaoundé. Elle était privée alors? Jusqu'à la licence. Tu as dit toutes les études? Bon. Tu veux dire que... Attends. Maintenant, je vais compléter. Tu as mouillé de l'eau. C'est comme ça. Un monsieur persuadé que le débat tournait autour de sa petite personne a rapidement été recadré par les panélistes. Je suis très honoré que le débat tourne autour de ma petite personne. Non, il tourne pas autour. Faut pas te croire mon cœur comme ça. Tu crois qu'on parle de toi, Meka, tu es ministre. André Duterte-Meka. Non, mais dis ça. Monsieur. Tu ne parles pas si tu ne dis pas ça. Tu crois qu'on ne parle pas pour venir parler de toi. Abel et Limbi. Le débat ne tourne pas autour de ta personne. Il tourne autour du Cameroun. Voilà. Faut pas prendre tout le monde sur les plateaux de télévision comme les gens à qui tu appelles Abel et Limbi Lobé. Quel est cet orgueil mal placé là? Abel et Limbi. On parle de toi. Tu es qui? Abel et Limbi Lobé. Je vous en prie. Merci. André Duterte. Non, mais que Duterte écrive ça quand même. Non, l'émission ne doit pas s'arrêter. Messieurs. Savez-vous ce que c'est que le banditisme international? Eh bien, découvrez-le aujourd'hui. On ne peut pas signer avec vous. Non, mais ça ne vous regarde pas. Nous avons gagné. On ne peut pas signer avec des bandits internationaux. Non, professeur, soyez... Vous avez fait fort. Non, professeur, vraiment. Vous avez fait l'intolérable, l'inimaginable. Le banditisme international, Maître Tchunga, vous ne voulez pas dénoncer ça? Professeur, vous ne pouvez pas... Professeur, je vais vous dire une chose. On tournait le banditisme, mais international. Professeur. Vous allez chercher ces blancs qui sont des bandits que personne ne connaît. Vous ne pouvez ni me vaincre, ni me convaincre. Attention, monsieur. Vous ne pouvez ni me vaincre, ni me convaincre. La vérité, c'est vous me laissez parler, monsieur. Maître Pen, soyez libre, soyez démocrate. Démocratie avec les grands bandits. Arrête Babek, nous sommes des professeurs des universités. Ne fais pas comme un gamin. Je voudrais dire que je suis responsable. Je porte un beau costume, je suis frère. Les gens vont nous amener des choses.
dire que... Vous allez avoir votre temps de parole. Allez, voilà, vous pouvez terminer, je vous en prie. Donc vous verrez que moi je suis content que certains syndicats qui ont effectivement mis le doigt dans la plaie et ont demandé par exemple que la guerre, l'invasion ukrainienne, russe en Ukraine s'arrête. Ah bon? Oui, je suis. Et vous verrez que. Je laissez parler un idiot. S'il vous plaît, est-ce que vous savez la Russie je vous assure. Tu es venu me provoquer. Oui, je suis venu vous provoquer. C'est ça le dieu. D'accord. Le dieu, c'est ça. Le dieu, c'est la provocation. Non, deuxième chose. J'aime la France. Deuxième chose. Tu es un malhonnête d'abord. Tu te comportes comme un vulgaire bandit. Parce que tu viens m'accuser des choses que je n'ai jamais dites. Bon, ok, je retire ça. Il ne sait même pas que Il a retiré. l'UPC a été écarté. J'ai retiré ça. Sur cette scène de débat politique, le professeur Jean Baïbek se lève sous crainte de recevoir une gifle. Non, regardez. Professeur, vous n'êtes pas mon professeur. Je suis désolé. Je vous ai dit ça que vous ne le serez jamais. Ayez un peu du respect quand je parle. Non. Je parle avec autorité. Je suis docteur. S'il vous plaît. Moi, je Je vous interdis. Professeur, je ne suis pas un élève. Non, on demande une question. Non, vous ne gérez pas. Vous ne gérez pas le débat. Ah, déjà. Et la moindre des choses, c'est de respecter. Non, c'est vous pas répondre. Vous n'avez aucune conception stratégique. S'il vous plaît. Arrêtez un peu cette façon d'intimider les panélistes. Et vous savez qu'avec moi, ça ne place pas. Je vais bien vous ridiculiser. Parce que vous n'avez aucune conception stratégique. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Merci. Vous n'êtes même pas un politique. Si vous voulez qu'on vous dise la vérité, je vais vous la dire aujourd'hui. Merci. Ça suffit quand même que quand on arrive ici, vous prenez des postes, vous prenez pour qui au fait. Mais attendez-moi. Mais ça ne fait pas. Arrêtez ça. Ce n'est pas des gens qui hésitent, des gens qui jongent, des gens qui ne lisent pas, qui font à longueur de journée, qui cherchent des postes au RDPC partout, matin et ils viennent au rapide, ils parlent beaucoup, alors ils savent rien. Il ne faut pas répondre à une simple question, il dit qu'il va le taper sur le plateau. Quand on vient de quelque part, il faut respecter les aînés. Non, tu ne me respectes pas, tu m'as attaqué. Sans m'avoir confronté, tu m'as attaqué, tu as oublié. Tu savais, je suis venu parce qu'il ne voulait pas te rentrer. Je te dis la vérité, j'étais assis. Je ne sais pas où tu étais. Professeur. On ne peut parler quand je parle. Professeur. On ne allait te brosser. Professeur, professeur. Vous êtes trompé aussi. Vous avez entendu que j'ai dit que j'étais Saul. Vous l'avez même. Vous ne lisez pas la Bible? Saul a charcuté, tiré sur Jésus, sur ses disciples. Et enfin, le professeur Jean Baïbek qui menace même le journaliste qu'il a invité sur le plateau. Mais je vous avertis, je ne vous laisserai pas faire. Et je suis habitué dans ce pays à me battre avec plusieurs ministres. Vous êtes avertis. Repoussez vos manches. Voici à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un pouce d'appréciation sans oublier de vous abonner à la chaîne. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.